Bonjour, c'est Thierry Béziers, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Romain Erard de chez Dis-moi où. Merci Romain d'être ici parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui on parle donc de Dis-moi où, on a eu l'occasion de se rencontrer lors du web l'année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette startup, de quoi il s'agit? Alors Dis-moi où, c'est un moteur de recommandation personnalisé qui apprend tes goûts au fur et à mesure que tu utilises. Donc le principe en fait est assez simple, on part des services de recommandation locales standards comme les Yelp, comme les Kayp ou des choses comme ça, et on a constaté que ces sites-là étaient victimes en fait de leur succès, puisque plus il y a d'avis, plus il y a de recommandations, moins ils deviennent utiles parce qu'ils s'effondrent sous la masse, sous la quantité des avis. Donc il est plus possible de choisir effectivement un endroit où on veut aller. Par exemple un restaurant, quand j'ai 50 avis qui disent que c'est bien et 50 avis qui disent que c'est pas bien, au final moi je suis pas plus avancé, c'est comme si j'avais pas eu l'information. Donc on a développé un algorithme qui apprend les goûts des gens au fur et à mesure qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, qui apprend les connexions entre les lieux que les gens aiment, qui apprend les connexions avec les gens et qui est capable en fait de faire des recommandations objectives par rapport à tes propres goûts. L'autre chose qu'on peut se dire par exemple, c'est qu'un restaurant sur un site standard il va avoir une notation de 3,8 sur 5 par exemple, et ce sera la même pour nous deux, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, on ne fréquente pas du tout les mêmes endroits, donc c'est une aberration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même ressenti face à un même lieu, donc on va avoir des notes différentes vis-à-vis de nos sensibilités qui nous permettront, nous, de choisir si oui ou non on peut se rendre dans cet endroit-là. Alors, de manière très pratique, comment se passe l'expérience? J'arrive sur le site de Dis-moi où, je peux faire quoi et comment je fais? Alors, quand tu arrives sur le site de Dis-moi où, tu as un site de recommandation standard, donc juste des avis, des lieux triés par recommandation de la communauté. Tu peux te créer un compte avec Facebook, par exemple. Si tu as Facebook, tu appuies sur le bouton Facebook Connect et tu as un compte immédiatement. Et là, tu peux commencer à choisir les lieux que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu as juste à dire si tu aimes ou tu n'aimes pas, tu aimes pas. Et au fur et à mesure, tu vas voir apparaître des recommandations. On peut dire aussi les lieux qu'on ne connaît pas, dire... Ouais, alors on peut dire les lieux alors qu'on ne connaît pas, ça sert à rien parce qu'on n'en fera rien. Par contre, on peut dire les lieux qu'on a envie de tester ou des lieux qui nous intéressent. Donc ça, on peut le mentionner. On a à côté de l'application, enfin du site internet, on a une application iPhone qui a un énorme succès aujourd'hui, justement parce que c'est extrêmement facile en situation de mobilité de dire quand on est dans un lieu si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Oui, voir aussi ce que les autres en ont pensé. Exactement. D'accord. Et tous ces lieux-là, c'est tous les lieux qui sont référencés. Alors on est à Paris par exemple. Est-ce que si là je sors avenue Hoche, je vais voir tous les lieux disponibles ou uniquement les lieux notés par la communauté? Comment Alors ça se passe? c'est la sempiternelle question de comment j'ai les lieux. Alors on a une base au départ de 13 millions de lieux, on s'appuie sur ça au départ. Les utilisateurs peuvent rajouter les lieux qui leur manquent, donc tu as déjà une certaine base assez complète. On a fait un gros travail de qualification des lieux sur Paris, ce qui permet en plus de les catégoriser. Donc quand tu vas sortir, tu vas avoir principalement les lieux recommandés par la communauté, parce que c'est ceux que notre algorithme va pousser en avant, puisque c'est ceux qui semblent plaire, mais les autres sont disponibles aussi. Comment vous faites de l'argent alors? Ce qui est assez intéressant avec le système qu'on a développé, c'est que l'algorithme il marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si pour toi je suis capable de trouver les 5 commerces qui vont te plaire à proximité, je suis capable pour un commerce de lui proposer les 5 personnes, enfin 5 personnes ou 1000 qui vont être susceptibles d'être intéressées par ce qu'il propose et qu'il ne connaît pas encore. Typiquement pour un restaurant, je peux lui dire voilà, j'ai 1000 personnes qui pourraient venir et qui seraient intéressées par ton restaurant et moi je peux leur communiquer le message. D'accord, donc mettre plus en avant certains lieux que les Alors autres. on va plutôt proposer de la pub, de la promo ou du bon plan on va dire, c'est-à-dire un petit incentive comme on dit pour faciliter le client, pour aider le client dans son choix et l'aider à choisir celui-là plutôt qu'un autre. Ou bien effectivement on peut avoir des systèmes de recommandation à la Google, type ranking ou choses comme ça. Mais on essaiera de garder l'objectivité de notre algorithme, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu payes que tu vas remonter le premier, quoi. Comme dans les pages jaunes. Tu seras peut-être mis en avant sur le côté, mais c'est pas l'esprit en fait. On veut garder l'expérience utilisateur. Alors, ça existe depuis combien de temps, Dis-moi où? Alors, Dis-moi où, le service, comme je le décris là, il a été lancé en novembre. Et aujourd'hui, en chiffres, c'est quoi à peu près? Aujourd'hui, en chiffres, c'est 130 000 utilisateurs, c'est 300 000 visiteurs uniques par mois, c'est près de la moitié d'utilisateurs qui utilisent l'application iPhone. C'est beaucoup de monde en fait, pour l'instant ça se passe bien et ça rend le service vraiment sympa. Parce que la force c'est que plus il y a de monde, mieux ça marche en fait, contrairement aux autres, puisque les recommandations sont de plus en plus pertinentes. Alors on parle de Paris, il y a d'autres communautés importantes en France? Marseille et Lyon commencent à bien décoller.
Mais c'est accessible dans toute la France en fait, donc on a les lieux partout, donc les gens l'utilisent. Mais même si je suis dans un coin paumé, genre Chalon-sur-Saône, exactement, ouais. Je trouverai quand même des lieux et pourquoi pas quelques notes. Voilà, et même plus quelques recommandations. L'algorithme, lui, faisant des rapprochements entre les lieux qui ne sont pas forcément connectés au sens humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir que c'est les mêmes et pourtant ils sont connectés. Ou bien des trucs rigolos, c'est qu'on se rend compte qu'on a des amis qui voyagent et qu'on ne le sait pas. Et donc on voit des recommandations dans des endroits. Moi j'étais à Barcelone en février pour le 3GSM, pour présenter Dimao justement, et j'avais des recommandations autour de la salle de conférence. D'accord. Et justement, par rapport à vos concurrents qui font aussi de la localisation de bons plans, de lieux sympas, genre sans citer Nomao et quelques autres, c'est quoi la vraie différence de Dimao? Où elle est La vraie différence, je pense qu'elle est dans l'algorithme. C'est-à-dire qu'on a un chercheur à plein temps qui fait ça. C'est une vraie techno qu'on est en train de développer. On fait de la vraie analyse de recommandations, de lieux, on fait des vrais tests dessus. C'est pas juste de l'Amazon ou des choses comme ça. Donc on essaie de se différencier à ce niveau-là. On a aussi une vraie interface qu'on pense être beaucoup plus intuitive et surtout une application iPhone qui rend le service vraiment, vraiment utile dans les moments où on en a besoin. C'est-à-dire que choisir un restaurant dans un quartier quand on est avec son mobile, c'est quand même plus le quotidien de tout le monde. Alors justement, le iPhone, c'est un terminal qui s'est très bien vendu, qui, on le sait, fait partie de la panoplie du geek, mais également du CSP+, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Est-ce qu'il y a une application mobile type Java ou autre prévue également pour le rendre encore plus accessible? Ça prend du temps de développer, c'est compliqué, donc c'est prévu, c'est planifié, mais c'est pas tout de suite. L'iPhone a cette force qu'il est facile à développer et surtout qu'il adresse à énormément de monde tout de suite. Pas que les CSP+, d'ailleurs, généralement on a une majorité de gens, c'est assez frappant de voir le nombre de personnes qui utilisent l'iPhone. Mais la suite, effectivement, ce sera de se développer sur les autres terminaux. Alors, justement, en parlant de développement, vous avez également un développement à l'international, c'est ça? Oui, alors on a une marque qui s'appelle TellMeWare, qui était celle qu'on avait présentée au web, justement, on a un site TellMeWare. On a une vocation européenne à minima, on a aujourd'hui des lieux dans toute l'Europe. Le service est principalement sur la France aujourd'hui parce qu'il y a un travail de fourmi, on va dire, pour développer les lieux. C'est du local, c'est de l'approche locale, donc on l'a fait localement, mais le service est déjà utilisable à l'international. Et à l'international, dans plusieurs pays d'Europe, il y a des coins bien précis où c'est plus actif que d'autres? Non, pas tellement. Il n'y en a pas un qui se détache plus qu'un autre. Il y a des anecdotes rigolotes qui font qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui s'est énervé sur sa ville, à Burlington exactement, qui a rajouté tous les lieux de sa ville, tous les commerces et toutes les choses comme ça. C'était assez rigolo. Ça s'est fait dans une nuit, on était amusés, mais sinon il n'y a pas de forte communauté à l'international pour l'instant. C'est quoi finalement le plus grand défi pour une société comme la vôtre, pour se développer? C'est la force commerciale justement, convaincre les lieux de dire que c'est un bon projet, un moyen intéressant de se mettre en avant. C'est acquérir justement de la communauté supplémentaire. C'est quoi finalement le défi d'aujourd'hui? Le défi, c'est exactement ça, il est double. Le premier, c'est la communauté. En même temps, on n'a pas vocation à recréer un réseau social, on veut s'appuyer sur celui des autres, c'est aussi ce qui nous différencie de nos concurrents. On n'a pas envie de recréer un énième réseau social, on va plutôt intégrer les réseaux sociaux des gens déjà existants dans notre service. On est capable de se brancher dessus. Donc ça nous permet, nous, de profiter des bons plans et aux gens de garder leurs amis sans venir les remettre chez nous. Donc la communauté, il faut la développer parce que c'est ce qui fait l'algorithme, et plus il y aura de monde, mieux ça marchera. Mais bon, ça c'est du standard sur le web. Et effectivement, il y a un enjeu sur la validation du modèle économique, puisque les commerces doivent être intéressés par notre système, mais comme il est nouveau, il faut les évangéliser. Mais bon, les premiers tests montrent qu'ils sont très très séduits par l'idée. Comment est-ce que vous, sans trahir de secret commercial ou quoi que ce soit, comment vous faites-vous pour le présenter par rapport à des commerçants qui sont certainement sollicités par des tas de guides, par des tas de bouquins ou de choses, etc. Comment est-ce qu'un commerçant qui a un petit café ou un petit bar, on peut se dire, bah, tiens, c'est vraiment un lieu qui doit être sur Dimao? L'approche, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on ne propose pas de payer pour voir, quoi. Les commerçants aujourd'hui, sur un page jaune par exemple, ils vont devoir payer X milliers d'euros à l'année et ils n'auront aucune information sur ce qui est devenu leur publicité, aucune information de ROI. Vous pouvez donner des stats. Donc nous, on peut déjà par rapport à un système standard d'advertising, de publicité, on est capable de proposer un certain nombre d'informations de retour, mais en plus, on est capable de lui proposer de la publicité consommée objectivement, c'est-à-dire que si un utilisateur voit sa publicité, ça ne lui coûtera rien, quoi. C'est un peu comme les AdWords, c'est-à-dire que si jamais effectivement l'information a été consommée et que la personne est vue dans son lieu, c'est là
c'est là qu'on va l'intéresser. Et c'est lui qui pourrait dire bah, tiens, je suis venu grâce à Dis-moi où. Voilà, bon, après, effectivement, traduction pas de secrets commerciaux. D'accord. Il y aura des moyens de le faire, mais effectivement, l'approche, elle est extrêmement séduisante pour les commerces, puisque, comme tu dis, ils sont extrêmement sollicités, mais par contre, on sous-estime Est-ce que ça peut passer aussi par le référencement de ce commerce? On voit par exemple avec Kik, qui est très bon en référencement avec les lieux avec qui ils travaillent, où ils ont leurs gros autocollants sur le lieu, on tape le nom d'un café sur Google et boum, la première réponse c'est Kik, parce qu'ils sont bien référencés. Est-ce que ça peut être aussi ça, le moyen pour Dis-moi où? Ça fait partie du jeu, oui. Le référencement, de toute façon, aujourd'hui, fait partie de tous les jeux qui se font sur Internet. Il y a une place à prendre. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aujourd'hui des gros acteurs qui sont spécialisés dans le référencement, typiquement Kik ou d'autres, qui font vocation à ressortir les premiers dans le référencement naturel. Donc il y a aussi un enjeu là-dessus. Alors, parlez-nous un petit peu de votre société. Vous êtes en pépinière d'entreprise? Vous êtes On est dans nos locaux, on est passé par un incubateur au départ, et puis maintenant on est une petite dizaine dans nos locaux à nous en fait. D'accord, donc une petite dizaine quand même, donc ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal. Où est-ce qu'on peut vous voir cette année par exemple, dans des événements, dans des choses comme ça? On a, alors ceux qui sont passés pas mal, en fait, on a fait le web, ça a été un gros coup de projecteur pour nous. On a été retenu au 3GSM pour présenter l'application iPhone. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait, on se concentre plutôt, on évite les événements parce qu'on s'est rendu compte, sans être négatif, qu'on avait une population qu'on adressait qui était plutôt du grand public, et les événements, c'est plutôt une population geek, on va dire, sans être négatif. Donc on essaie plutôt de toucher le grand public. Non, c'est bien, c'est rare de dire ça, donc c'est bien de dire aussi, vous êtes là pour faire du business. Et c'est quoi un petit peu ton background à toi, Romain? D'où tu viens, ce que tu as fait avant? Moi j'ai fait du consulting mobile au départ quand je suis sorti de l'école d'ingénieur. En 2000, j'ai essayé de vendre l'avenir du Wi-Fi et des PDA aux grands groupes. Mais ça marchait? C'était compliqué. C'était compliqué parce que le Wi-Fi n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Une borne ça coûtait 5000 francs à l'époque et puis on avait 20 mètres de portée, donc c'était difficile d'évangéliser. Après j'ai été recruté chez Mappy pour prendre la direction des services mobiles et après j'ai monté Dis-moi. Fantastique. Merci beaucoup Romain. Dans les mois qui viennent, c'est quoi les étapes significatives dans le développement de Dis-moi où? Alors on a une grosse mise à jour qui arrive juillet-août là, justement sur l'enjeu des données. Bon, je ne peux pas en dire trop, ça va arriver. D'accord. Avec va venir aussi l'application iPhone, donc pour une expérience utilisateur extrêmement améliorée. Donc ça va être le gros enjeu, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, on espère que ça va bien se passer. Et la suite fin d'année, c'est effectivement l'ouverture à l'international. D'accord. Et avec des priorités au niveau des pays, des langues? C'est quoi la vraie difficulté finalement d'une localisation à l'étranger? C'est le fait de ne pas être physiquement présent, ou la langue, ou justement les aspects culturels, où on ne partage pas forcément les mêmes lieux de loisirs? Alors la culture n'est pas trop dérangeante en soi, puisque globalement comme c'est basé sur les recommandations des gens, tu te fonds assez vite là-dedans, il n'y a pas trop de problème. Le bon plan bouche à oreille, c'est international, ça marche partout. Non, la complexité, elle est sur effectivement la qualification des lieux. C'est-à-dire que savoir qu'il y a un restaurant, c'est bien. Savoir que c'est un restaurant bobo ouvert le dimanche, 9-12 euros, c'est autre chose. Donc on a fait ce travail-là en région parisienne et en France principalement. Donc il faut effectivement avoir un niveau de qualification suffisant pour permettre aux gens d'avoir un vrai service. Parce que c'est notre ambition en fait, c'est faire un service, c'est pas juste être un annuaire de référence. Et est-ce qu'on peut, est-ce que c'est pour vous un succès ou une envie de se faire par exemple avaler par un gros comme Page Jaune? On parlait de Page Jaune tout à l'heure, mais ça pourrait être un service intéressant pour Page Jaune aussi ou pour d'autres grands groupes. C'est une ambition ou vous avez plutôt envie de continuer tranquillement sur... Honnêtement, on n'est pas trop dans cet axe-là parce qu'on y croit, on croit vraiment qu'on apporte quelque chose de différent. Et c'est utopique, mais quand on est entrepreneur, on est utopiste. Il y a un moment où on a un rêve et on veut le concrétiser. Moi, j'aimerais être l'alternative aux pages jaunes plutôt qu'un élément des pages jaunes. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, je pense que c'est normal de pouvoir adresser des gens précisément, de pouvoir choisir à quelle heure on fait sa promo. Samedi soir, on n'a pas envie de faire de la pub parce qu'on est déjà plein. Il y a des choses comme ça qui fonctionnent et qui existent. Et pour l'utilisateur, je rêve d'un monde où la pub est plus du spam, mais effectivement des opportunités. Moi, ça m'intéresse de savoir que mon steak haché, il est à 10% sur mon boucher le jeudi, par exemple. C'est des choses qui m'intéressent. Donc, je pense qu'il y a une vraie valeur dans le service. On a plutôt envie de le développer pour essayer de le porter jusque là où il peut aller, plutôt que de choisir une sortie rapide et se faire acheter. Même si c'est toujours des questions qui restent ouvertes. Merci Romain. Écoute, on regardera avec attention et on se reverra à ce moment-là sûrement. Merci bien. Merci beaucoup Romain. À bientôt.